Et enfin, le type 3. Alors, le type 3, le type Apocalypse. Apocalypse. Hop, hop. Ah, il n'y a plus de musique. Ah, il n'y a plus de musique. Donc le type 3, alors c'est le type le plus, on dirait volatile. Ouais, c'est ça, on va dire volatile. Non, peut-être pas volatile, plus versatile. Elle est la plus polyvalente, tiens, c'est très bien, au lieu de chercher des mots. Plus polyvalente des vicrées, et aussi la plus dangereuse. Alors le type 3, sa particularité c'est que tu peux donc du coup avoir accès à tout ce qui est possible au niveau de ce qui se fait dans l'imaginaire. Hein. Ça veut dire que tu peux aussi bien naturellement donc invoquer des éclairs, du feu, faire des raz-de-marée, des tremblements de terre, manipuler l'espace-temps. Enfin, voilà. Le type 3, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il a deux gros défauts. Il a très peu de vicrées, et la vicrée qu'il utilise, quand elle n'est pas contrôlée, elle est au maximum de ses capacités. Ça veut dire naturellement un type 3, s'il ne contrôle pas son débit de vicrée, il va tout claquer dans une seule attaque. Et selon ses ressources, évidemment, et selon l'action qu'il va entreprendre, une vicrée peut être surconsommée et une vicrée qu'il veut utiliser peut être utilisée, mais avec en contrepartie, on pourrait dire une sorte de chute dans le côté obscur. Bon, je vais détailler ça après. Du coup, le type 3, c'est très peu de vicrée et un débit de vicrée qui est excessif, qu'on n'est pas contrôlé. Ce qui fait qu'un type 3, dans un premier temps, doit apprendre à optimiser son utilisation de vicrée. Parce que les poules de vicrée, en fait, ils sont plus ou moins, ils sont assez fixes. Ils évoluent très rarement, sauf sur certaines conditions. Et donc, en fait, tu dois apprendre à te débrouiller avec ce que tu as comme vicrée. Et donc, un type 3, par exemple, doit apprendre à totalement optimiser sa vicrée. Ou alors, en fait, il va pas être très utile sur le terrain, quoi. Il va faire une attaque et puis c'est fini. Ah, je suis désolé, je suis fatigué. Du coup, ouais, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à optimiser sa vicrée et il peut après, ensuite, qu'il a ça, soit soit élargir son champ des possibles, donc être un peu touche à tout pour avoir des réponses à tout, soit se restreindre volontairement pour pouvoir pousser un aspect qu'il a envie de creuser. Par exemple, du coup, donc on va appeler moi je les appelle les généralistes et les spécialistes, un peu comme les médecins. Donc les généralistes, c'est les types 3 qui sont un peu touche à tout, qui ne se limitent pas, mais qui du coup ne poussent rien vraiment à fond, quoi. Parce que on reste quand même avec une durée de vie, hein, donc tu ne peux pas pousser tout à fond. Ou alors tu as les spécialistes qui, eux, se limitent à un seul domaine et qui vont y exceller
parce qu'ils vont optimiser, ils vont pouvoir optimiser chaque aspect du truc pour pouvoir coller totalement à la chose. Donc, par exemple, si un type 3 se spécialise dans le domaine de l'infiltration, il va pouvoir choisir une manipulation de son précise et l'optimiser. Il va pouvoir, je sais pas, par exemple, manipuler les ombres pour pouvoir se cacher. Aussi, je sais pas, endormir les gens ou alors se faire en sorte qu'ils deviennent invisibles. Enfin, ce genre de choses. Et donc, ce qui fait qu'un type 3 peut totalement, peut, sur certains aspects, dépasser les deux autres types parce que bah, il développera toutes les vies créées qui lui seront nécessaires pour être parfait dans son rôle. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour le type 3. Donc ouais, hein, peu de vies créées, peut se spécialiser ou rester généraliste, et doit optimiser sous peine de pouvoir rien foutre. Ouais, donc un type 3, il doit apprendre en fait à se restreindre dans son utilisation de vie créée. C'est ça la différence par rapport aux deux autres types où ils doivent apprendre à développer leur vie créée. Lui, il doit apprendre à se restreindre parce qu'il est déjà en fait développé au max. Hmm. Est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à dire sur le type 3? Je sais pas si j'ai autre chose à te dire dessus. Moi, je pense que c'est à peu près tout. Moi, le type 3, il y a très peu de choses, mais c'est parce que c'est vraiment c'est la liberté, en fait. C'est vraiment tu peux faire tout et n'importe quoi avec, donc il y a pas vraiment besoin de plus, développer la chose. Donc maintenant, les dangers de la vie créée. Alors, le danger de la vie créée, hein, le danger principal. Alors, je ne l'ai pas encore introduit dans mon livre, mais si vous regardez cette vidéo, vous le saurez. Le danger de la vie créée, c'est en fait, comment je pourrais appeler ce truc? Parce que autant lui donner un petit nom maintenant. Ce serait genre, la corruption. Ouais, la corruption, on va dire. En fait, tu peux utiliser de la vie créée,
mais il faut apprendre à connaître ses limites. Sinon, en fait, la vie créée va s'activer et va épuiser toutes tes réserves de vie créée. Si tu décides de faire un truc qui est au-delà de tes moyens, elle peut utiliser toutes tes réserves de vie créée et pomper ailleurs. Mais ce ailleurs, en fait, c'est pas, c'est une sorte, en fait, c'est de toi-même. Ça pompe ta propre énergie vitale, en fait. Et cette énergie cette consommation en fait excessive de vie créée comment je pourrais expliquer ça? Va te faire perdre la tête en fait. Tu vas devenir esclave de la vie créée que tu auras utilisée. Par exemple, un mec décide de faire je sais pas moi, par exemple une énorme boule de feu, mais il n'en a pas les capacités, il n'a pas la vie créée nécessaire pour pouvoir l'invoquer. Mais il décide quand même de l'invoquer et il utilise du coup toute sa consommation de vie créée et il va piocher dans sa réserve d'énergie vitale. Sauf qu'une fois qu'il a fait ça, en fait, selon à quel point il a pioché dans la réserve d'énergie, donc dans sa vie, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer. Le premier phénomène, c'est soit il est allé au-delà de ses moyens, mais pas trop. Donc là, c'est pas vraiment de la corruption, c'est juste le mec s'est épuisé à la tâche et du coup, il va avoir juste énormément mal au corps. Il va vraiment avoir des douleurs dans le corps extrêmes, mais rien de grave en soi. S'il puise beaucoup de vie créée, il va en fait du coup activer le phénomène, mais il va aussi du coup en fait sa vie créée intérieure ne va plus se contrôler, vu que en même temps qu'il active son phénomène, lui il perd en vie, donc on peut dire qu'il perd un peu connaissance, et du coup le phénomène activé il va être instable, et du coup il va se passer une énorme explosion de vie créée qui va ratiboiser plus ou moins les environs selon le degré d'invocation qu'il voulait faire. Et enfin, il y a le truc le plus extrême du coup. Là, en général, c'est vraiment une consommation vraiment lourde en vie créée et une consommation quasi totale dans ton essence de vie. C'est que tu vas devenir ce qu'on appelle, ce que je vais appeler un corrompu. Donc le corrompu, qu'est-ce que c'est? C'est, on pourrait dire, une sorte de démon né de la vie créée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire ton corps reste, mais ton esprit n'est plus là, vu que ton esprit a été totalement pompé par la vie créée. Hein. Et du coup, c'est un peu la vie créée qui va animer ton corps et va l'utiliser à ses fins, va l'utiliser dans une logique d'autodestruction, en semant le chaos et le désordre autour de lui. Et du coup, un mec qui a été corrompu va, selon son degré de maîtrise, être plus ou moins dangereux. Ça veut dire un mec corrompu qui avait un niveau de maîtrise bas, donc qui n'était pas plus important que ça, pour les deux premiers, hein, pour le type 1 et le type 2. Donc quelqu'un qui n'avait pas énormément développé sa vie créée sera dangereux sans plus. C'est-à-dire il sera dangereux dans le sens où il a quand même une vie créée, active, mais ça va quoi, c'est pas non plus un panel gigantesque de vie créée. Si c'est un mec qui maîtrisait très bien la vie créée, qui chute dans la corruption,
Là, déjà, ça devient plus compliqué. Là, ça veut dire que selon le degré de Vicré, en fait, vu que la Vicré devient plus affinée, plus optimisée, et en plus, il y a aussi des réflexes qui restent. On peut dire que la Vicré a aussi des réflexes de survie, quoi. Ce qui fait qu'elle va pouvoir utiliser le panel qu'il a en fonction des actions qui sont entreprises contre elle. Et c'est très dangereux. Ça veut dire c'est vraiment une sorte de monstre lâché en liberté avec de la Vicré et qu'il va utiliser sans vergogne, quoi. Et aussi, il y a du coup le type 3 qui est du coup les corrompus limite les plus dangereux selon le degré d'invocation de Vicré que la personne corrompue avait décidé de faire. Vu que le type 3 est de base, comment on pourrait dire, est de base une bombe dont on apprend à contenir l'explosion, bah, une bombe où on a lâché la sécurité va faire énormément de dégâts. Ce qui fait qu'un type 3 corrompu, en fait, le protocole pour pouvoir le contenir, c'est vraiment, pendant sa phase de corruption, c'est vraiment le buter pendant cette phase-là. Parce que un type 3 corrompu en liberté, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 10 ogives nucléaires qui sont sur le point d'exploser. C'est un type 3 en liberté, surtout que il y a une logique d'autodestruction du corps, ça veut dire la personne peut utiliser une Vicré excessive. Et du coup, bah, je sais pas moi, mais bon, selon les types 3, ça peut, et selon le type de Vicré aussi que la personne voulait utiliser, parce que c'est le type de Vicré qui est utilisé qui va orienter les actions du corrompu. Par exemple, un corrompu de type 1 qui voulait utiliser, je sais pas moi, une manipulation des airs, donc de l'air, quoi, et qui se fail, bah son corrompu va être orienté sur de l'air. C'est-à-dire il va garder la logique du dernier pouvoir utilisé. Donc, si un type 3 qui voulait invoquer, je sais pas moi, un volcan, ou alors du magma, plutôt du magma, s'il voulait se dire tiens je vais créer une zone de magma pour pouvoir l'utiliser à ma guise et aider mes collègues, eh bien on risque de se retrouver avec une chaîne volcanique, quoi. Parce que le type 3 il s'en fiche de son corps, il veut juste détruire sans aucune limitation. Et évidemment aussi un corrompu qui se bat s'auto-détruit en fait et se désagrège petit à petit, mais c'est les dégâts qu'il va faire pendant sa phase d'autodestruction qui peuvent être plus ou moins élevés. Et c'est pour ça qu'un type 3 peut certes peut-être pas être le mec qui va durer le plus longtemps, mais qui va probablement faire le plus de dégâts. Parce qu'il va utiliser son pouvoir à 100% de ses capacités. Du coup, voilà, c'est ça le plus grand danger de la vie créée, en fait.
Comment je pourrais tourner ça? La vicrée va devenir instable durant la... durant le transfert. De l'essence vitale vers la vicrée utilisée, ce qui va entraîner un évanouissement de la personne et une perte de contrôle résultant dans l'explosion de la vicrée. Ouais, voilà. Ou une phrase très longue. Et du coup, le dernier... utilisation largement les capacités de l'individu. La personne va brûler toute son essence vitale et devenir un corrompu. Une coquille vide animée par le désir d'autodestruction et de chaos. Alors, le pouvoir du corrompu dépend de la vicrée utilisée pour la dernière fois et sa puissance dépend du niveau de maîtrise de la personne qui a chuté dans la corruption. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que non. Je vais juste mettre ça comme ça. Ça en gras pour mettre ça en évidence. Mettre... Juste mettre les conséquences en gras. Du coup, oui, tu peux théoriquement dépasser, mais un petit peu. Si tu dépasses vraiment légèrement ton utilisation de vicrée, ça peut aller. Tu peux te permettre, c'est genre en gros essayer d'augmenter artificiellement tes capacités de vicrée en allant piocher un peu dans ton essence vitale. Bon, c'est pas non plus des pertes excessives, hein, mais ça peut être par exemple quelques minutes, quelques heures, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment la dernière étape qui est vraiment la plus dangereuse, en fait, parce que c'est l'étape qui peut causer le plus de dégâts. Bon, au moins, c'est une capture un peu plus propre, quoi.
Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Si cela vous a plu, vous pouvez partager la vidéo, liker, suivre la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Et bon, déjà, j'espère aussi que ça a un peu éclairé et expliqué un peu plus, vu que j'ai expliqué en détail un peu plus les types de vie créés, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux. Et bah voilà, hein, il y a rien d'autre à dire. Donc bah merci d'avoir suivi cette VOD ou ce stream et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Allez, salut!